coucou à vous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. La question c'est quelle nouvelle, quel événement, qu'est-ce qui va vous redonner ou vous donner le sourire? Donc on va aller déterminer les groupes avec l'oracle des énergies de la mer. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Pour ma part, j'ai pris 15 jours de vacances, ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais besoin de décrocher de pas mal de petites choses et aussi notamment de faire aussi un peu le point par rapport à ce que je veux faire avec la chaîne. Vous le savez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être aussi une chaîne YouTube. C'est quelque chose qui demande énormément de temps. Faire une vidéo, il faut compter 2 heures de tournage et puis pour ma part au moins 2 heures de montage quand c'est pas 3. Et ensuite il faut extraire les vidéos, les poster sur YouTube et c'est quelque chose qui demande je dirais à minima 5 heures de travail. C'est très efficace pour une vidéo quand c'est pas 6. Et en fait le rythme de 2 vidéos par semaine, je vais pas pouvoir le tenir. C'est une activité, cette chaîne c'est une activité bénévole pour moi, je ne gagne pas d'argent avec la chaîne. Je l'ai pas monétisée. Il y a parfois quelques personnes qui me font des dons, parfois quelques personnes, 1 ou 2 personnes par mois me demandent des tirages. Et en fait, ça couvre le prix des oracles. Un oracle, ça peut coûter entre 15 et 80 €. Donc au final, j'ai envie de vous dire que ça couvre même pas le prix des oracles. C'est pas à la limite, c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est plutôt important, c'est que ça me prend beaucoup de temps. Si je fais 2 vidéos dans la semaine, plus les shorts, alors je vous parle même pas des shorts parce qu'il y a aussi ça. Donc en gros, c'est quelque chose qui me prend 2 jours, presque 2 jours de travail entier et qui me rémunère pas. Donc ça c'est pas très grave, ça me gêne pas. C'est plutôt ce qui me gêne, c'est que ça me prend autant de temps et que j'ai besoin en fait de libérer du temps pour aussi des choses qui me permettent de faire mes courses, réparer ma voiture. Enfin, vous voyez ce genre de choses, hein, comme tout le monde. Donc je vais plus faire qu'une vidéo par semaine. Ça m'embête, c'est pas ce dont j'ai envie parce que j'adore faire ces vidéos, j'adore consacrer ce temps, ça me fait du bien à moi aussi. Mais sur la durée, j'ai aussi besoin de... C'est un peu YouTube, c'est les réseaux sociaux, c'est un petit peu une course en avant. On a l'impression que plus on en fait, alors je pense que c'est valable aussi pour tout dans la vie, hein, que plus on en fait, plus ça va être utile et plus on va peut-être atteindre l'objectif qu'on se donne. Et en fait, ce que je constate, c'est que c'est pas forcément vrai en fait. Plus on s'écrase, plus les gens ne vont pas être gentils avec nous. Plus on en fait sur YouTube, plus on va pas forcément en vivre. Donc j'ai aussi envie de sortir un peu de cette spirale. J'ai peut-être tendance aussi à mettre un peu la pression. Donc voilà. Je vais continuer à poster une vidéo par semaine parce que j'adore vraiment faire ces tirages et partager ces moments avec vous. Je vais continuer à poster des choses, je vais peut-être trouver d'autres formats qui permettent d'animer la chaîne, mais en prenant aussi moins de temps. Dites-moi si vous aimez les formats des shorts. Je suis toujours un peu dubitative parce que c'est un format très rapide, donc ça permet pas de creuser le sujet, mais je sais que de temps en temps, ça fait plaisir de regarder un petit short quand il n'y a pas de vidéo qui tombe aussi. Je voulais peut-être aussi développer un peu plus les posts avec une photo et un petit commentaire pour avoir les énergies de la semaine ou des choses comme ça. Voilou. On va déterminer ensemble les groupes et on va aller voir qui est le groupe 1 face à cette question, cette nouvelle, ces événements. Qu'est-ce qui va vous redonner le sourire? Donc, je vais prendre cette carte-ci. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Alors, tac. Prenez le temps de choisir la carte qui vous plaît. Vous le savez,
Vous pouvez regarder plusieurs tirages. Moi, j'ai remarqué que parfois, tous les tirages peuvent faire aussi écho dans une certaine perspective. Vous le savez aussi, vous avez l'habitude, c'est pas un tirage perso, donc prenez du recul, ça doit simplement faire écho avec votre situation et ça vient plutôt confirmer des choses. Je le redis parce que quand ça fait vraiment écho, on a vraiment l'impression que c'est un tirage perso et c'est très fort cette sensation. Et voilà, prenez du recul quand même. Choix numéro 1, on a l'étoile de mer. Choix numéro 2, le crabe. Choix numéro 3, on a la tempête. Donc vous le savez aussi, les images du début n'influencent pas forcément, n'influencent pas l'intégralité du tirage. Donc on peut avoir au début une carte qui peut être un petit peu difficile et finalement un tirage très positif. Voilà. Donc faites votre choix, respirez, n'hésitez pas à aller voir plusieurs tirages. Et puis je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans votre tirage. À tout de suite. Coucou groupe 1, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tirage. Tirage consacré à la question quels événements, qu'est-ce qui va vous donner, vous redonner le sourire ou vous faire garder le sourire en fonction de votre situation actuelle. Vous avez choisi ici l'étoile de mer, une carte aux ambiances plutôt sable, plutôt mer. C'est la carte numéro 33, on nous parle de chance, de cadeau. Peut-être qu'actuellement vous avez l'impression d'être sous une bonne étoile, d'être dans une période où peut-être que vous profitez, ou en tout cas vous avez envie de ça. Vous avez peut-être envie d'être sous une bonne étoile et de profiter. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation actuelle. Ici, j'ai pour certaines personnes, peut-être pas pour vous, mais pour d'autres, des personnes qui aiment s'allonger dans le sable et prendre le soleil. Ou peut-être que vous avez envie de soleil, ou peut-être que actuellement vous êtes dans une période où il y a du soleil chez vous et vous êtes en train de prendre du soleil. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, quelle que soit votre situation, en lien avec le soleil, avec peut-être le besoin de vitamine D, peut-être que vous êtes parti quelque part pour prendre le soleil. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que justement vous aimeriez bien partir pour prendre le soleil, mais peut-être c'est pas possible, ou peut-être que c'est ce que vous allez faire. En tout cas, il y a une envie, un besoin de soleil ou des batteries de soleil rechargées. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Avec l'oracle divinatoire, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Je le couplerai avec d'autres choses parce que cet oracle... En fait, quand on tire les cartes, soit la carte est juste un support de canalisation pour aller bien plus loin, soit on colle un peu aux cartes. Et des fois, quand on colle un peu aux cartes, si la carte a une teinture, elle est forcément colorée par la personne qui l'a faite, par les créateurs, des fois, ça donne une tournure au tirage. Quand c'est un tirage perso, la carte est juste un support et on peut complètement canaliser en dehors de la carte. Quand c'est un tirage collectif, on est plutôt tenté, enfin en tout cas moi je suis plutôt tentée de lire un peu la carte. Donc globalement j'essaye de faire un mix entre mes ressentis et ce que dit la carte. Mais il faut quand même garder une forme de cohérence. Donc là on va aller voir avec cet oracle. Je vous dis ça parce que je trouve cet oracle parfois un peu particulier. Votre situation actuelle, groupe 1. Votre situation actuelle, j'irai chercher un autre oracle après. Alors. Ok, donc il se peut que actuellement vous soyez dans une situation, dans une période, dans une phase qui peut être mineure ou majeure, dans laquelle vous avez des signes, vous ressentez le besoin peut-être de venir libérer certaines choses en vous. Donc là, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs types. Soit vous sentez que vous êtes entré dans une période où il y a des choses qui vous pèsent depuis longtemps et que là, vous cherchez peut-être des solutions pour vous libérer de cela, pour vous alléger, et que peut-être que ça tourne un petit peu en rond et que vous voyez bien des signes qui montrent que
il faut que vous fassiez quelque chose, que vous avez besoin d'évoluer, qu'il y a des situations qui se répètent, mais que en même temps, vous savez peut-être pas forcément par quel bout commencer. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est en cours de guérison actuellement et les événements, les situations que vous vivez vous le confirment. Vous voyez que vous ne réagissez plus de la même manière face aux mêmes personnes, par exemple, que les choses qui, peut-être par le passé, vous dérangeaient, sont plus neutres. En fait, on voit qu'on guérit, on voit qu'on soigne, on voit qu'on est soigné ou qu'il y a une réminiscence parce que une même situation n'entraîne pas les mêmes effets sur vous. Ok, si vous devez absolument serrer les dents face à telle situation, à telle personne ou à telle chose, c'est que c'est pas guéri. Vous voyez l'idée ? Ça, c'est un bon indicateur. Quand c'est guéri, on ne réagit plus au sujet. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose pour vous, soit qui est en cours d'allègement, soit qui est allégé. Il y a des signes répétitifs sur ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a l'équilibre intérieur. Donc, soit vous constatez que vous êtes dans une période où vous avez plus d'équilibre intérieur, parce que c'est concret, les situations difficiles ne vous atteignent plus. Ou alors, en fonction de votre situation, vous sentez que en ce moment, vous êtes vite... vous perdez vite pied, il y a des situations qui peuvent sembler anodines, que vous prenez personnellement. Vous vous sentez un peu à fleur de peau. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous. Je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière pour prendre des compléments d'information. Distribue l'amour. Et en dos de deck, j'ai force et résilience. Donc, oui, effectivement, si vous êtes dans une période où vous avez retrouvé votre équilibre, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui est là pour vous, d'être aussi une personne ressource pour ceux qui en ont besoin, sans bien sûr vous épuiser, tout en restant dans votre équilibre, mais ça, vous l'avez bien compris. Si vous n'êtes pas trop là-dedans, mais que vous étiez plutôt dans vous reconnaissiez plutôt dans la situation des personnes qui étaient un petit peu en difficulté, qui avaient besoin de guérir, qui avaient des événements un petit peu répétitifs qui se proposent et que vous étiez plutôt en recherche d'équilibre intérieur. On vous rappelle que malgré tout, donc quand on se sent comme ça un petit peu dans une difficulté à trouver son équilibre intérieur, on peut parfois, c'est peut-être pas votre cas, mais on peut parfois être dans une forme de... Ça peut nous rendre un peu sec, un peu moins conciliant avec les autres, un peu moins patient et patiente. Et là, j'ai l'impression que cette carte, elle vient vous dire aussi que vous avez de l'amour quand même à donner, vous avez quand même de l'amour à recevoir, et elle vient vous dire aussi, dans votre situation actuelle, qu'il y a des alliances à préserver. Et je pense que c'est ce que vous ayez essayé de faire, en fait. Je ne sais pas exactement quelle est votre difficulté, mais j'ai l'impression que malgré tout, vous essayez de préserver certaines relations, de prendre sur vous aussi peut-être face à ces difficultés pour garder une forme d'équilibre aussi vis-à-vis des autres, de votre entourage. Je pense notamment à quand on va pas très bien. Enfin, c'est pas quand on va pas très bien, mais quand il y a quelque chose qui nous dérange, voilà. Ce qu'on se disait tout à l'heure, il se peut qu'on soit un peu plus sec et que justement vous essayez de le contenir pour continuer à être une personne fiable et en anglais on dit reliable, c'est fiable, oui, fiable et soutenante malgré tout en fait. Et en fait, en faisant ça, il y a beaucoup de force et de résilience qui émergent de vous. Ça fait cultiver ça. Et je pense que vous êtes dans une période comme ça. Si vous êtes plutôt dans une période où vous êtes plutôt dans votre équilibre intérieur, que vous arrivez à être une personne ressource, à prendre soin aussi des autres, peut-être à aider aussi les autres, peut-être à guérir, peut-être que certains d'entre vous sont des thérapeutes. Voilà, quand on est la personne ressource des autres, faut aussi pouvoir avoir les épaules suffisamment larges. Il y a des choses,
il y a des choses que les gens déposent, que ce soit des mots, des expériences de vie, qui sont pas forcément très légères, et ça demande beaucoup de lâcher prise pour laisser couler ça, en fait, pour accepter, pour entendre, en fait, parce que c'est pas accepter, c'est pour pouvoir juste entendre et oublier l'innommable, les choses très dures qui arrivent à certaines personnes et qui ont besoin de déposer. Je pense notamment pour les gens qui sont psy, pour tous les thérapeutes. Et voilà, même quand on fait des soins énergétiques, on peut accompagner des gens qui vivent des choses extrêmement dures. Donc ça nous demande de continuer à aimer les autres, à être personne ressource, à s'aimer, à être dans la justesse, dans l'équilibre intérieur pour vous. Et également, ça demande aussi, ça vous fait cultiver de la force et de la résilience. Ok, ça c'est très intéressant. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui va vous donner le sourire très bientôt, on va dire dans les 2-3 mois, on me dit. Avec le Greenwich Oracle, on va aller voir déjà sur quelle thématique. Qu'est-ce qui va vous donner le sourire, groupe 1? Qu'est-ce qui va vous donner le sourire? Hop là. Je vais prendre une carte aussi du Prairie Majesty Oracle. Qu'est-ce qui va vous donner le sourire? À mon groupe 1. Et je vais reprendre une carte de Histoire de sorcière, l'oracle. Qu'est-ce qui va vous donner le sourire, groupe 1? Alors, ici, ce qui va vous donner le sourire, c'est une connexion profonde à votre sagesse, aux choses que vous savez, que vous connaissez et qui vient un peu du fond des âges, quelque chose qui vient au-delà de vous-même. Comme peut-être une reconnexion à des sagesses antérieures, à des vies antérieures, à des intuitions, à des canalisations. Et cela, en fait, en quoi ça va vous donner le sourire? Parce que vous allez me dire, ok, avoir des sagesses intérieures, bon, Anne, ça va rien changer à ma vie. Eh bien, si on vous dit que ça va changer des choses à votre vie, parce que ça va vous donner beaucoup d'énergie créative, beaucoup de force. Je sens dans votre tirage, j'ai toujours cette connexion là au soleil, comme une puissante d'avancement, vous voyez, c'est un petit peu comme avec cette carte, donc c'est peut-être si le début a fait écho avec votre situation, vous êtes probablement là-dedans, comme si un petit soleil, un petit rayon, un petit feu intérieur qui vous fait avancer. Il y a beaucoup de feu dans ce tirage. Donc je pense que ça va booster aussi votre créativité, votre énergie. Donc pour toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec votre créativité, avec votre inspiration, en fait je pense que ça va venir renforcer vos idées, vos intuitions. Vous allez avoir de nouvelles idées de développement peut-être professionnel, de nouvelles perspectives aussi professionnelles, peut-être pour que vous soyez auto-entrepreneur ou dans un travail salarié, on a toujours besoin d'une forte énergie personnelle, d'être inspiré pour pouvoir être proactif aussi dans notre travail et pas en fait rester dans ce qu'on sait déjà faire, mais avoir le courage aussi, et je pense que c'est votre cas. Je pense que je m'adresse à des gens extrêmement courageux et courageuses qui n'ont pas peur en fait de se regarder en face, de se dire là je déconne, il faut que je bosse sur ça, ou là c'est bon, ça va mieux, je le vois bien. Voilà, il faut être lucide, vous êtes lucide sur vous-même. Vous êtes une personne fiable, une personne ressource, vous faites attention aux autres, en tout cas vous essayez, on va dire.
Et parce que l'autre est parfois d'une complexité. Et puis ce qui donne l'impression à l'autre qu'on fait attention à lui peut agacer un autre et peut... Bon bref, hein, vous voyez. Et je sens comme ça dans votre tirage quelque chose qui pousse fort, quelque chose qui... Oui, qui vous pousse. Comme un vent puissant, une flamme puissante à l'intérieur de vous, qui vous pousse à aller de l'avant. Malgré tout, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans un équilibre intérieur apaisé ou que vous soyez dans une période un petit peu plus houleuse, ici aussi, les cartes nous disent ce qui va vous donner le sourire, c'est que au fond de vous, même si actuellement c'est peut-être un peu moins confortable, hein, si c'est votre cas, eh bien il y a quand même un profond équilibre intérieur. Et les choses vont quand même plutôt bien, malgré tout. Il y a des ouvertures, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se manifester. Vous allez, vous savez, il y a des gens comme ça, on a l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment appris. Tout d'un coup, ils se mettent à faire un truc et ils le font plutôt bien. Alors eux, ils vont vous dire qu'ils le font pas très bien, mais vous trouvez que c'est plutôt bien ce qu'ils font pour des gens qui il y a 2 ans ne le faisaient pas. Et en fait, vous, ça va être ça aussi. C'est-à-dire que vous allez vous mettre comme ça de plus en plus à avoir des idées, avoir des inspirations, à tenter des choses dans votre vie perso ou pro. Je pense que c'est quand même un peu plus, vous voyez, hobby, loisir ou professionnel, à récupérer des savoirs. On est dans une période extrêmement propice à ça depuis 10-12 ans. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un gros éveil ésotérique, etc. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui n'étaient pas accessibles avant. Donc en fait, là, vous bénéficiez encore plus. On va dire les tuyaux se débouchent encore plus, sont encore plus fluides pour que vous puissiez récupérer des sagesses, récupérer des connaissances, mais surtout, c'est des connaissances très intuitives pour vous aider à avancer, pour vous aider à créer, pour vous aider à aller de l'avant. Et il y a aussi une énergie, je vous dis, très feu, très solaire. Donc je sais pas ça comment ça va vous parler, mais il y a peut-être aussi comme ça un travail peut-être avec le feu ou avec le soleil. Voilà, prenez ce qui vous parle. J'ai pas d'infos beaucoup plus concrètes sur cet aspect feu et soleil, mais je sais que ça parlera à certains d'entre vous et que vous verrez bien, vous verrez très bien de quoi je parle en fait. Moi, je ne sais pas de quoi je parle, mais vous, si ça fait écho, vous le savez. Et ça, c'est quelle que soit votre situation. Ok. On va aller prendre des infos complémentaires avec le tarot, notamment avec le tarot cosmique. 1 carte, 2 cartes et 3 cartes. Oui, donc effectivement, beaucoup de créativité, mais aussi, je dirais, une forme de douceur, de sagesse, de compassion tournée vers les autres. Je trouve que le roi de coupe, c'est pour moi un peu le bon père de famille qui prend soin des émotions des enfants, de sa femme, qui est à l'écoute et qui en même temps fait avancer les choses. Je dirais que le roi de coupe, c'est en nous la personne à la fois sensible mais active en fait. Ça peut être aussi l'entrée dans votre vie d'un homme doux, aimant et en même temps intuitif, qui va quand même de l'avant, hein, qui n'est pas non plus quelqu'un qui est toujours dans son canapé, qui sait parler émotion, parler des siennes, parler des vôtres, d'un homme plutôt à l'écoute. Ça me fait un peu penser un peu à l'énergie du psy aussi, du guérisseur. D'un homme aussi peut-être, l'entrée dans votre vie d'un homme qui aime la mer, qui a une reliance particulière avec l'eau. Donc ça peut être soit votre compagnon actuel ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou un tiers, un ami qui est soutenant pour vous, hein. Ça peut aussi être une personne auprès de qui vous travaillez. Ça pourrait être, vous voyez, un thérapeute, on en a parlé. Quelqu'un d'extrêmement intuitif, mais ça peut être aussi vous, une facette de vous-même, intuitive,
à l'écoute de ses émotions, à l'écoute des autres, capable de les verbaliser aussi, et d'avancer au milieu de tout ça. Vous voyez, un peu comme notre surfeur intérieur qui peut avancer au gré des vagues de nos émotions intérieures en les surfant. Voilà, on a un 8 de denier sur la sagesse, d'une sagesse, connexion avec une sagesse ancestrale, vie antérieure, donc possiblement, ou de voyage que vous avez fait, soit voyage physique, ou vous voyez en hypnose, ou des choses comme ça, ou voyage au tambour, travail peut-être avec les animaux totems, une sagesse ancestrale, une sagesse qui n'est pas détachée de la matière, donc une sagesse qui est inscrite dans la matière, qui est... Vous savez, des fois, il y a des gens, je dirais typiquement, on va un petit peu... on va utiliser la figure du philosophe, vous voyez. Pour moi, le philosophe, c'est la personne qui sait vous parler de tout un tas de trucs, mais ça reste des mots, en fait, vous voyez. Et ben vous, votre sagesse, c'est pas ça. C'est... une sagesse qui peut-être vous vient de lecture, mais aussi probablement d'intuition, mais qui sert, vous voyez, à vos mains. C'est une sagesse, on en a déjà parlé un petit peu dans le précédent tirage, c'était présent aussi, une sagesse concrète, une sagesse qui vous sert à créer. Peut-être pour certains d'entre vous, je sais que parmi les auditeurs de la chaîne, il y a des créateurs, il y a des gens qui créent leurs bijoux, qui créent leur poterie. Et ben vous voyez typiquement ici, moi je vois des gens qui créent des poteries avec des choses qui leur viennent comme ça, un peu intuitivement. Et parfois quand on est amené à créer des choses, bah moi je le vois aussi au niveau de mon cours de yoga. Si je prépare 20 000 trucs pour mon cours de yoga, je suis sûre que sur le moment, ça sert à rien, c'est autre chose qui va me venir. Donc maintenant... je prépare vraiment autrement, et je vois pour mes cercles de femmes, c'est pareil. Je prépare certaines choses, j'écris tout, nanana. Et en fait, sur le moment, c'est autre chose qui émerge. Et d'où ça émerge, je saurais pas vous dire d'où ça émerge, mais c'est comme ça. Et ben là, vous, c'est ça. C'est-à-dire que c'est même encore mieux, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez incarner dans votre vie concrète, le 8 de denier, c'est ça, on est dans les deniers, vous allez incarner concrètement votre sagesse, votre intuition dans la matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut dire dans ce que vous allez faire quand vous allez utiliser vos mains, votre corps, quand vous allez agir dans la vie au quotidien, eh bien, ce sera avec beaucoup plus de sagesse, et une sagesse ancrée dans la terre. Comme une intelligence. Donc ça, je sais que certains vont me dire, bah Anne, ça c'est pas très concret, à quoi ça sert ? Bah si, ça sert à ce que, quand vous faites un truc au quotidien, je sais même la cuisine en fait, même quand on nettoie sa maison, on fait ça avec intelligence. On va peut-être arrêter d'utiliser des produits agressifs, mais utiliser des choses qui sont bonnes pour nous et bonnes pour notre maison. Vous voyez, ça pourrait être comme ça aussi dans la vie quotidienne, même si je sais que c'est moins foufou que canaliser des choses et se mettre à créer des œuvres d'art. Voilà, bon, après c'est pour chacun d'entre nous, ça prend une forme différente. Je pense qu'aussi il va y avoir une meilleure compréhension de vos propres émotions et de celles des autres, et donc plus de compassion envers vous-même et envers les autres. Du coup, ça va vous ouvrir potentiellement, pour certains d'entre vous, si c'est quelque chose qui vous parle, à des rencontres, à des nouvelles rencontres, mais aussi à cet équilibre intérieur plus posé que vous cherchez. Enfin, on le cherche tous, je pense, même quand on l'atteint, on sait très bien que y a des jours où, quand tout va de travers, c'est un peu moins facile. Et là, ça s'améliore, ça s'enrichit, et ça va être de plus en plus facile, progressivement, étape par étape, d'accueillir les aléas de la vie, d'accueillir aussi vos propres émotions et celles des autres, et de rester, je dirais,
au milieu, quoi, aller en équilibre au milieu de ça. Et cette sagesse, c'est pour ça qu'on parle de sagesse incarnée. Cette sagesse, elle s'incarne à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos émotions. Et donc, quand une émotion arrive, quand quelque chose arrive en vous, un agacement ou une colère, vous savez bien, vous allez bien comprendre et bien ressentir. Tout ça, ça vient mettre probablement le doigt, pas sur telle personne ou pas sur telle chose qui a déclenché cette émotion, mais sur un passé, une histoire, des espèces de réflexes émotionnels que notre corps a, que notre psyché a. Et vous arriverez à savoir si vous devez agir face à ça ou pas, ou juste attendre que ça passe. Il va y avoir comme ça une prise de recul par rapport à vos émotions et à celles des autres. Un petit peu, vous savez, comme quand on est avec des très jeunes enfants, par exemple, ou des ados, ou même des personnes âgées, j'imagine que c'est pareil, je connais moins le sujet. Quand cette personne-là perd pied pour un sujet qui vous semble absolument anodin, et comme vous, ça vous semble anodin, c'est facile de rester en retrait par rapport à ça. Là, j'ai l'impression que ça, vous allez aussi savoir le faire par rapport à vous-même. Ce qui va vous permettre, en fait, ça va vous faire gagner en capacité à créer, à aller vers ce que vous voulez faire. Aussi, pour certains d'entre vous, je pense que ça va vous aider à mieux trouver votre place au milieu des autres et aussi à être plus facilement, quand c'est nécessaire, quand vous en avez envie, ou des fois la vie elle nous oblige à le faire aussi, à parfois être en lead. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, c'est parfois un petit peu difficile de se retrouver en lead de certaines choses, c'est-à-dire en responsabilité de plusieurs choses, d'un groupe ou de l'argent, enfin je sais pas, il y a une notion de responsabilité qui est parfois un peu lourde à porter, peut-être pour vous, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, prenez ce qui fait écho, même si vous avez peut-être un désir profond de rayonner, d'avancer, d'aller de l'avant, mais sauf que des fois, parfois d'aller de l'avant, d'avancer, de rayonner, ça nécessite de prendre en charge plus de responsabilités, et ça vous fait peut-être très peur. Et je pense aussi que c'est ça qui va arriver aussi dans cette période, grâce à la sagesse que vous allez acquérir, au travail émotionnel et à un meilleur équilibre émotionnel, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'incarner le plus ou moins jeune leader que vous êtes, le jeune artiste, dans les moments où vous avez envie de le faire, où la vie vous l'impose. Ça va être plus facile pour vous d'être en responsabilité, de prendre plus de responsabilités, que ce soit au travail ou dans votre vie perso. Et peut-être même, pour certains d'entre vous, ça va être plus facile de trouver la juste place face à des personnes qui, eux, n'ont aucune difficulté avec ça. C'est-à-dire que des fois, ce qui peut parfois être un petit peu difficile, c'est quand on est face à des gens, vous savez, qui sont très très à l'aise avec le statut de gérer les gens, ou en tout cas qui semblent être. Ça ne veut pas dire qu'ils le font bien, Ça, c'est deux choses différentes, ça, être à l'aise et le faire correctement. Donc quand on est face à des gens qui sont très à l'aise, un peu ce qu'on appelle statuo dans le terme du théâtre d'improvisation, donc qui vous prennent un petit peu de haut, qui savent tout faire, machin, nanan, et là, peut-être dans ces situations-là, c'est parfois un petit peu moins facile pour vous de trouver votre place face à des gens comme ça. Parce que parfois, là, forcément, quand on est avec des gens un petit peu statut haut, on va se mettre un petit peu au statut en dessous. Sauf que des fois, ça nécessite que... non, parce que c'est à vous de prendre la responsabilité. C'est pas cette personne qui est statut haut. Et c'est là où des fois, ça peut être difficile pour vous de trouver la juste place. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez savoir dire, non, c'est moi, quoi. C'est moi, c'est moi, là, tu vois, là, c'est moi. Et je vais le faire quand même, parce que tu as envie de le faire ou de pas le faire, ou que tu fasses truc. De toute façon, c'est mon taf de le faire. Vous voyez, c'est comme quand vous bossez avec un collègue sur un sujet, que c'est vous qui êtes porteur du sujet, parce que c'est votre travail, en fait, et que l'autre se met comme ça un petit peu au-dessus de vous, en disant, tu devrais peut-être faire ça, peut-être ça serait bien que tu fasses ça. Non, mais tais-toi, c'est pas toi qui fais le truc, c'est moi. Donc, tes conseils à 2 balles, tu te les gardes. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément lui dire ça, parce que je pense que vous allez gagner en équilibre émotionnel, mais en revanche,
vous saurez vous positionner, avoir ce qu'on appelle de l'assertivité, c'est-à-dire dire bah ok j'ai compris, mais en fait moi mon rôle c'est de faire ça et d'avancer sur votre truc. Et je pense qu'aussi vous allez être probablement moins confronté à ce genre de situation parce qu'il y a une nouvelle verticalité, je pense, à l'intérieur de vous. Donc peut-être vous faire un peu moins envahir par certains types de personnalités qui aiment bien prendre le dessus sur les autres. Ok, bon bah ça c'est un tirage bien complet. On va aller tirer une carte de conclusion avec les oracles l'oracle de la fée Morgane. Carte de conclusion pour vous, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Kaamelott. Parfois, il fait bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Ah, intéressant ça. Ça nous renvoie aussi à ce rôle de leader, au positionnement dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, on en a déjà parlé. Dites-moi si tout ça fait écho avec votre situation. Et là, on vous dit de faire quand même attention, ça c'est aussi la dominante d'énergie du feu, c'est que quand on est très feu, on peut avoir une petite tendance à vouloir tout faire, à vouloir aider tout le monde, à donner le meilleur de soi-même sans cesse, à distribuer l'amour. Et en fait, ça, parfois, sur la durée, ça peut nous fatiguer, nous épuiser. Et en fait, ici, ce qu'on vous dit quand même, c'est vous pouvez aussi créer et inventer qu'une petite partie. Vous voyez, on n'est pas obligé de tout inventer, on peut inventer que sur un petit socle. Vous voyez, pour quand même se préserver et faire confiance finalement. C'est très très intéressant. Je vous remercie pour ce beau tirage, j'espère que ça aura pu vous parler. Je l'ai trouvé très instructif. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire. À très vite. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle nouvelle va vous donner le sourire, quel événement, qu'est-ce qui va vous donner le sourire. Vous avez choisi cette carte du crabe, nettoyage, assainissement. Donc vous le savez, c'est pas un tirage personnel, c'est collectif, donc vous ne prenez que ce qui fait écho, synchronicité avec votre situation actuelle. Le reste, vous laissez absolument de côté et gardez votre libre arbitre. Vous avez choisi cette carte du crabe. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu comme des coupes, ou des envies de coupe, envie de vous débarrasser de choses qui encombrent votre vie, envie de faire du tri, envie de peut-être de couper des liens, soit avec des personnes, soit avec des habitudes, de couper vos chaînes. Vous voyez, des chaînes d'habitudes mentales, des chaînes d'obligations qu'on se met aussi vis-à-vis des gens. Des fois, en fait, on estime que une personne ou une autre a été en manque de respect vis-à-vis de nous, n'a pas eu la bonne attitude vis-à-vis de nous, mais finalement, parfois, c'est aussi nous qui nous enchaînons à certaines habitudes, à certaines attitudes, à certaines manières de lire l'autre. Alors, on est bien d'accord que si la personne vous a profondément blessé, il faut bien sûr se mettre en sécurité vis-à-vis de ces gens-là, on est bien d'accord. Ou vous avez été dans un passé très proche, ou vous avez envie dans un futur très proche de faire du nettoyage, d'assainir certaines choses, que ce soit à l'intérieur de vous, autour de vous dans vos relations ou au travail, ou dans votre famille, dans votre entourage proche ou moins proche, mais aussi envie peut-être de nettoyer aussi dans la matière. Il y a peut-être des choses, des pièces à nettoyer chez vous, du rangement à faire, trop de choses qui se sont accumulées au fil du temps chez vous. Une envie de nettoyer, peut-être concrètement. On va aller demander à l'oracle de la voix divinatoire, quelle est votre situation actuelle? Précision sur votre situation actuelle. Groupe 2, en lien donc avec ce crabe, avec cette carte-là que vous avez choisie. Et 2 cartes, votre situation actuelle.
Bon, alors on nous dit que actuellement vous avez été dans une période de déni. Bon, alors ça va nous faire une belle jambe parce que de déni, c'est pas clair comme information. Et peut-être que vous avez aussi l'impression que certaines choses vous étaient défavorables. J'ai l'impression ici quand même que ce qu'on nous dit, c'est que vous avez une mauvaise lecture de quelque chose dans votre situation actuelle, que vous prenez, je suis désolée, c'est ce que disent les cartes, je sais que c'est pas forcément très agréable à entendre, que vous prenez une situation comme défavorable alors qu'elle ne l'est pas. Bon, voilà. Je ne sais pas de quoi il s'agit et que la période actuelle est fortement propice aussi, et c'est probablement ce que vous êtes en train de faire, hein, pour nettoyer, pour assainir cette habitude. Je vais aller prendre des précisions avec Histoire de sorcière, l'oracle, votre situation actuelle, groupe numéro 2. Situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que la situation actuelle est plutôt une leçon de vie. On vous invite, hein, vous pressentez, je pense, hein, parce que si c'est dans vos énergies actuelles, vous pressentez que votre lecture actuelle de certaines choses n'est peut-être pas la bonne. Un déni face à un comportement, quelque chose qui génère du coup des situations défavorables. Alors du coup, comme je dis un peu l'inverse et son contraire, ça va pas vous aider. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, en tout cas, bon, peu importe la situation et cette histoire de déni, on va mettre ça un petit peu de côté. Vous voyez, ça vous fait écho ou pas. On vous dit que la situation actuelle, ce que vous êtes en train de vivre par rapport à ce besoin, cette envie de nettoyage, d'assainissement, c'est une importante leçon de vie. Il y a quelque chose d'important pour vous à apprendre sur vous-même dans cette situation, et on vous dit qu'effectivement, si vous avez envie de faire du nettoyage, d'assainir, peut-être aussi de vous alléger intérieurement, eh bien, il faut que vous vous bougiez. C'est très important que vous soyez active et actif. Je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, donc c'est très difficile d'essayer de mettre des mots pertinents pour que ça parle à tout le monde. Mais vous avez pris conscience que la situation qui est peut-être pas forcément très favorable dans laquelle vous êtes est peut-être éventuellement liée à une forme de déni sur une situation, et que si vous voulez vous extirper de cela, il faut que vous vous bougiez, et je pense que vous êtes comme ça en train de commencer à vous activer, à bouger. Il se peut qu'il y ait des émotions un peu négatives aussi, parce que qui dit leçon de vie en général dit des choses pas toujours très confort. Mais moi j'entends qu'il y a quand même des choses que vous voyez. Vous voyez de quoi je veux parler, et vous voyez bien qu'il va falloir traverser quelque chose pour pouvoir en recevoir sa leçon de vie, son plein potentiel, tous les apprentissages et les bénéfices en fait qu'une période pas confortable en fait peut aussi vous apporter. Alors je sais que c'est facile à dire depuis mon téléphone portable, on est bien d'accord, mais quand une situation difficile est terminée, en général, enfin en tout cas on espère qu'après coup on est gagné en sagesse et au moins en enseignement, et puis aussi comme ça la fois d'après on n'ose y reprendra pas. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment par rapport à la période actuelle un apprentissage très profond pour vous qui est en cours, et que vous êtes en train aussi de vous bouger au maximum pour vous sortir peut-être d'un éventuel mauvais pas. Peut-être que voilà, par le passé, vous avez été dans le déni face à une situation, face à une personne, peut-être aussi dans un travail. Vous avez peut-être choisi aussi un travail qui vous convenait pas, parce que vous savez, des fois quand on passe un entretien, ou c'est juste une petite sensation, un petit truc une petite sensation désagréable, mais en fait le problème c'est que cette sensation désagréable elle reste toutes les années où on est dans ce job, et c'est parce que sur le moment il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, et c'était justifié en fait, c'était aussi peut-être que vous aviez besoin de ce travail par exemple, mais là on vous dit c'est bon, vous avez compris la leçon, allez,
Maintenant, on s'active, on bouge, on passe à autre chose, on cherche un autre boulot, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Il y a des situations bien plus intéressantes qui vous attendent pour la suite parce que vous avez appris là ce que vous aviez à apprendre et on s'en va. Parce que ça sert à rien de s'épuiser à sans cesse revivre le même truc en boucle, hein, on est bien d'accord. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va vous donner le sourire. On va demander au Greenwich Oracle qu'est-ce qui va vous donner le sourire. Je vais prendre une carte, je vais tirer 2 autres cartes. Vous pouvez accélérer si vous le souhaitez. Une autre carte du Prairie Majesty Oracle. Hop là. Et je vais reprendre une carte de l'oracle de la magie de la mer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'effectivement, ce qui va vous donner le sourire, c'est une transition, que vous allez quitter quelque chose pour entrer dans quelque chose d'autre. Ça fait vraiment écho avec cette notion de nettoyage, d'assainissement. Vous êtes en train d'assainir certaines choses et entre le moment où on est dans une situation, je reprends l'exemple par exemple de ma maison, entre le moment où on constate qu'on a une maison un peu en bazar et envahie d'objets qu'on a accumulés pendant trop de temps et le moment où la maison est parfaitement rangée, forcément il y a toute une période entre un laps de temps. Et ici on nous dit que c'est ça qui va vous donner le sourire, c'est, je pense, cette énergie dans laquelle vous êtes qui initie la transition, c'est cette énergie du mouvement, cette volonté de vous activer vraiment pour quelque chose qui est important pour vous. Et à la clé, il y a vraiment une histoire d'apprentissage, de leçons. Vous allez observer, je pense, un bénéfice extrêmement positif de cet assainissement. Une grande joie. En fait, c'est comme si le fait de vous mettre en mouvement pour ne serait-ce que chercher un nouvel emploi ou vous bouger pour aller vers une situation qui vous convient mieux, en fait, eh bien ça va vous apprendre plein de choses sur vous-même, sur ce vers quoi vous avez envie d'aller. Il y a cette énergie, c'est marrant, de l'observation, de regarder. Vous allez voir des choses. Je pense que vous allez voir cette histoire de déni là. Vous allez voir votre déni. Vous allez vraiment le voir. Et du coup, ça va tout changer. Je pense que ça va... Et c'est ça en fait qui va vraiment vous donner le sourire. Ça va vous donner un sentiment d'appartenance. Vous allez vous allez voir comment un espèce de traumatisme s'est auto-alimenté malgré vous, à l'intérieur de vous. Mais vous allez le voir, donc ça veut dire que vous n'allez plus percevoir la vie et le monde à travers cette blessure. Vous allez la voir, cette blessure en vous, et puis vous allez pouvoir regarder le monde à travers un filtre beaucoup plus neutre. Et du coup, vous allez avoir un immense sentiment d'appartenance, de lien. Et je pense que ça va aussi vous permettre de faire basculer la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui peut vous êtes défavorable, en quelque chose de favorable. Donc je pense typiquement là aux personnes qui cherchent un nouvel emploi, par exemple. Vous allez trouver un nouveau job, à condition de vous bouger, on est bien d'accord. Ou un nouvel équilibre, en tout cas, dans lequel vous allez vraiment vous sentir à votre place. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, un duo qui se crée soit via une rencontre, mais ça peut être aussi un duo professionnel. Vous savez déjà, des fois on travaille en équipe et il y a plein de jobs comme ça où on est amené à travailler parfois à deux. Et ça va être un duo qui fonctionne bien et qui est intelligent et ça va vous libérer vraiment. On va aller prendre des précisions avec le tarot. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va vous donner le sourire ? Une carte, 2 cartes et 3 cartes.
J'aime beaucoup ce tarot, le tarot des druides. J'ai beaucoup travaillé avec ce tarot en soins. Quand je reçois des gens en soins, des fois, on fait de la lecture intuitive de cartes où je demande aux personnes de faire cette lecture intuitive avant le soin. Enfin, c'est très intéressant de travailler avec. Donc ici, j'ai l'impression que ce qui vous met vraiment en joie, on en reparle, c'est le fait de vous mettre en action. Vous allez vraiment vous bouger pour ce qui est important pour vous. Et c'est peut-être ça qui change aussi, peut-être. Par rapport à avant, c'est en tout cas le fait de se mettre à l'ouvrage, quoi. Il y a quelque chose qui vous convient plus, on en a parlé, il y a une situation que vous avez besoin, ou un comportement que vous avez besoin d'assainir, et ben vous vous bougez, vous vous mettez en mouvement. Et le fait de faire ça, peut-être après un temps long de stagnation, peut-être long ou pas, plus ou moins long, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, vous allez dire, mais moi, j'en peux plus de ce truc. Il faut que je fasse quelque chose, et vous allez faire quelque chose. Vous allez vous démener pour ce qui est important pour vous libérer de ce truc-là. Vous allez vous bouger aussi pour affirmer aussi ce que vous voulez, ce qui est important. Vous bougez aussi pour affirmer vos valeurs, affirmer ce qui est important pour vous. On en a parlé déjà, mais aussi vous bougez avec compassion pour poser aussi un regard plus compatissant sur la période aussi que vous avez vécue, mais aussi pour pouvoir vous projeter dans le futur avec envie, avec joie, avec légèreté et en même temps la légèreté du roi. Donc bon, vous voyez, le roi, c'est pas non plus la personne la plus légère que l'on puisse connaître. C'est pas un valet ou le roi, c'est quelqu'un d'expérience, quelqu'un de mûr, quelqu'un qui sait où il va, qui sait emmener les autres avec lui aussi pour la paix. Ce roi de coupe, en tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut la paix et qui veut la paix pour son royaume. Donc je pense que là, on passe d'une situation qui était défavorable, où il y avait des choses à assainir, à une situation où vous regardez l'avenir avec paix, joie et satisfaction du travail accompli et envie de vivre les expériences, envie de vivre le royaume, les événements, les aventures que la vie va vous proposer parce que vous êtes en paix en fait. Vous voyez, vous passez d'une situation de déni où il y a des choses qui vous embêtent mais que vous mettez de côté parce que c'est chiant, on est bien d'accord, à une situation où vous êtes en paix avec tout ça. Et que vous pouvez regarder en fait autour de vous en paix parce que vous avez fait le job, parce que vous êtes activé, parce que vous êtes bougé. Donc voilà, ce qui arrive vraiment, c'est une période où vous allez vous bouger pour faire ce qu'il y a à faire, où fini la procrastination. Vous allez aussi affirmer vos valeurs, ce qui est important pour vous, pour pouvoir en fait recréer un environnement, un écosystème professionnel où, je vous dis, c'est peut-être aussi de l'ordre de la maison, beaucoup plus sain et qui vous donne envie, qui vous fait plaisir en fait, qui vous plaît et qui vous donne envie de vous investir là-dedans parce que vous êtes bien, parce que c'est ce que vous avez créé et que ça vous convient en fait. Vous voyez ? Super. On va tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion pour vous, groupe 2. Avec le petit oracle de la fée Morgane. Conclusion pour vous. On me dit les 2 cartes. Bon. Alors, on nous dit, l'art de l'enchantement, c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Cette carte-là, toucher le cœur de l'autre, ça me fait vraiment penser à ce roi de coupe. Je pense qu'il y a une énergie comme ça à l'intérieur de vous. Je pense que vous êtes quelqu'un de profondément bon et gentil et peut-être que jusqu'à présent, ça vous a joué des tours, ça. Mais maintenant, je pense que ça va changer. Et que vous allez rester une personne bon et profondément gentille, mais que vous allez être aussi ce grand prêtre-là, qui sait se fixer à lui-même ses propres limites. Et dire stop quand c'est nécessaire,
que certaines choses s'arrêtent. On nous dit quoi ensuite? L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif et attentive. On a parlé de ça. C'est l'observation, c'est cette carte-ci. Car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Observez la guérison. Vous êtes sur une voie de guérison, groupe 2. Parfois, quand on est au début de la voie ou dans le creux de la vague, c'est pas toujours facile à entendre. Mais vous êtes sur le bon chemin parce que vous vous activez. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui est lié à votre mise en action. Mais c'est peut-être pas une mise en action... il y a une mise en action physique, il y a du mouvement parce qu'on est quand même sur un 3 de pentacle ici. Mais il y a aussi une mise en action, une connexion au grand tout, un travail peut-être spirituel, parce qu'on nous parle ici aussi du grand tout, ça revient 2 fois. Et il y a aussi exprimé peut-être avec authenticité aux personnes qui sont capables de l'entendre, parce que des fois, on le fait, on se met à nu et la personne en face n'est pas capable de l'entendre, donc c'est pire que tout. Mais de pouvoir peut-être quand même exprimer avec authenticité quelque chose. Il y a une connexion de cœur à cœur. C'est très très beau. Je vous fais plein de bisous, groupe 2. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. En tout cas, c'était un très beau tirage. Merci à vous. Merci d'être là. À très bientôt. Bisous. Coucou à vous. Coucou groupe 3. Bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui va vous ramener, vous rendre le sourire, vous donner le sourire dans un futur proche, je dirais dans les 2-3 mois. Vous avez choisi cette carte avec... il y a une carte qui est très belle, je trouve, avec un beau bleu, avec ce bateau qui navigue au milieu des vagues, au milieu de la tempête, peut-être au niveau aussi de l'orage, mais je trouve que c'est une belle carte au-delà de ce qu'il y a écrit dessus. Ici, il y a marqué tempête, émotion difficile. Peut-être que vous avez été juste attiré par la force qui se dégage de cette carte. Il est possible qu'actuellement, donc comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, puis vous le savez, c'est un tirage collectif, donc ça ne vous parle pas à vous personnellement, d'accord? On prend que ce qui est en synchronicité avec ce qu'on ressent. Donc là, actuellement, il se peut que vous soyez dans une période intense, soit parce que vous avez plein de choses à faire, que vous êtes très sollicité, ou bien peut-être que vous vivez aussi des émotions un petit peu houleuses, ou peut-être que vous êtes la personne qui tenait bon au milieu d'un tourbillon extérieur. Il se peut pour certains d'entre vous que vous soyez en forme, mais que autour de vous, il y ait des gens qui soient peut-être dans la difficulté. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être le pilier de la famille, le pilier au milieu de tout cela. Mais pour d'autres, il se peut aussi que vous soyez un petit peu chamboulé par des émotions intenses ou par une période très intense. Alors, on va aller prendre des précisions avec l'oracle de la voix divinatoire. Précision sur votre situation actuelle, groupe numéro 3. Une carte, 2 cartes. Ah oui, on nous redit difficulté. Bon. Nouvelle. Ok. En dos de deck, j'ai pouvoir guérisseur. Oh, bon. Actuellement, que vous soyez effectivement, comme on s'est dit, dans une période un petit peu difficile, peut-être que vous vous sentez un peu dans l'impasse ou dans un dédale de oui, mais s'il m'a dit ça et que ça, et alors ça, peut-être que ça veut dire ça, ou alors c'est peut-être moi, ou alors que, donc soit un dédale mental, soit beaucoup de choses à faire et vous en voyez pas forcément le bout, surmené, comme si vous aviez tellement de choses à faire que vous saviez pas par quel bout le prendre. Il se peut aussi qu'il y ait une difficulté concernant quelque chose dont vous attendez des nouvelles, donc peut-être que vous êtes inquiet et inquiète face à quelque chose
et que vous soyez un petit peu en attente de nouvelles, peut-être d'un courrier ou d'un message ou d'une communication avec une personne ou un organisme, et que vous sentez qu'il y a une guérison à faire là-dedans, que si vous vivez cette situation de façon si difficile, c'est qu'elle vous invite à la guérison. Ok, on va aller prendre des précisions. Prendre 2 cartes de précision. Avec Histoire de sorcière Laura, carte de précision, votre situation actuelle. Groupe 3. Peut-être aussi que pour d'autres, il y a besoin, vous essayez de prendre de la hauteur par rapport à des difficultés. Vous avez compris qu'il y avait des guérisons à faire sur ça, donc peut-être que vous essayez aussi de trouver des manières de vous apaiser par rapport à ça, par rapport aux outils que vous avez en votre possession, ou en vous appuyant sur des amis ou des thérapeutes qui peuvent aussi vous aider. Il y a une recherche, en tout cas, je vous sens active quand même, et active par rapport à tout ça. Vous subissez pas ça, enfin si vous le subissez, mais vous voulez vraiment essayer de prendre de la hauteur pour vous donner d'autres perspectives. Vous n'avez pas envie, vous voyez, de rester dans ce dédale, parce que vous savez en fait que vous êtes dans votre dédale intérieur ou dans ces grandes vagues, c'est un peu la même chose, et vous avez envie de vous élever pour trouver la guérison, et vous êtes vraiment actuellement là-dedans. Aussi, les cartes veulent vraiment vous rappeler qu'il y a une guérison à venir et que les choses vont évoluer. Et si guérison est là, bon, elle était en d'autres decks, donc c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais il y a une guérison importante à venir. On vous dit ici qu'il y a quelque chose lié au destin. Accepte ta destinée. Ouais, vous êtes comme un petit peu comme ça en stand-by, vous êtes en train de vivre donc ces événements, et vous essayez de vous poser et vous dire, un peu comme cette jeune femme, vous voyez, quand on est sur un tapis volant, un balai volant, enfin un balai magique. En général, vous voyez, les balais magiques, ils vont vite, ils vont de l'avant. Et là, c'est marrant, on dirait qu'elle a fait pause, et puis qu'elle ouvre son livre pour essayer de comprendre ce qu'elle vit en fait. Et voyez, c'est vraiment ça chez vous aussi. Il y a cette envie de prendre de la hauteur pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une vraie volonté de chercher à mûrir avec ça. De transformer ces événements, ces difficultés en une mélodie, en quelque chose de beau, en quelque chose de sublimer vraiment ça. Peut-être pour certains d'entre vous, vous jouez de la musique pour vous apaiser, ou vous créez, ou vous utilisez une passion pour venir transcender ces événements. Si ça vous parle, là, possiblement chez vous, il y a une très belle capacité à exprimer peut-être vos émotions difficiles ou vos peines à travers un talent. Peut-être là, c'est la musique, mais ça peut être à travers plein d'autres choses, quoi. Et que ça, on vous dit, c'est aussi comme ça que tu peux guérir. Je pense aussi notamment à l'art-thérapie ou à plein d'autres choses comme ça, mais ça peut être aussi par des choses très simples, comme faire quelque chose que vous aimez, peu importe ce que c'est en fait. Que votre passion vous aide à guérir, vous aide à prendre de la hauteur par rapport à ces difficultés, vous aide à mieux comprendre aussi ce que vous vivez, ou à poser une compréhension qui vous est utile et positive en fait, parce que finalement, comprendre ce qu'on vit, notre réel, c'est une interprétation de ce que l'on vit, chaque personne aurait une interprétation différente des mêmes événements. Donc, alors, on va aller voir qu'est-ce qui va vous donner le sourire. Groupe 3. Greenwich Oracle, qu'est-ce qui va vous donner le sourire. Groupe 3. Oh, une carte. Phases and Forests. Qu'est-ce qui va vous donner le sourire. Groupe 3. Une carte qui saute. Et Earth Alchemy Oracle, qu'est-ce qui va vous donner le sourire. Groupe numéro 3. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous donne des bonnes nouvelles, hein. Bon. On nous dit que, en gros, ce qui va vous donner le sourire, c'est que vous allez vous nettoyer, vous débarrasser de ce qui vous encombre, là. Vous alléger par rapport à ces blessures qui viennent se cristalliser, hein, sur les événements, sur les difficultés. On nous dit aussi que la bonne nouvelle, c'est que la situation difficile dans laquelle vous êtes va se terminer. On nous parle aussi d'adieu avec cette carte, donc peut-être qu'il y a aussi une situation difficile par rapport à un décès. Il peut y avoir eu un décès aussi proche de vous. Et peut-être quelqu'un, j'entends, à qui vous n'avez peut-être pas, donc ça c'est très spécifique, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas pu dire vraiment au revoir. Et là, vous allez arriver avec votre manière à vous, en fait, à lui dire au revoir, à dire ce au revoir peut-être d'une autre manière, d'une manière différente, mais de le dire quand même. Pour d'autres, hein, c'est vraiment, vous dites au revoir à ces émotions difficiles, à ces situations, à cette période de votre vie qui a été lourde et qui nécessitait une guérison profonde. Il y a vraiment une transition vers une nouvelle période de votre vie qui n'aura plus rien à voir avec les 10 dernières années que vous venez de passer. Il y a une nouvelle éclosion chez vous. On en vit sans cesse tous, hein, des transitions, des nouveaux éveils, des nouvelles phases. Certaines phases sont très marquées parce que notre vie change radicalement. Mais il y a des phases qui sont plus subtiles, des transitions, des éveils qui sont plus subtils à l'intérieur de nous. Et là, en fonction de votre situation, ça sera soit une transition très forte, très marquée, parce que vous devez clore une situation qui était pénible, hein. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tracasse, tout simplement. Et puis, vous allez basculer dans une guérison qui va vous permettre de ne plus être affecté par des situations où que ce qui se passe ne revienne plus, en fait. Et il y a vraiment quelque chose, vous voyez, c'est marrant parce que là, c'est des citrons. Et là, en bas, sur l'oracle, il y a marqué Lemon Balm. Donc c'est aussi l'énergie du citron. Si ça vous parle, si vous aimez les citrons, peut-être que c'est un petit message. Et c'est marrant parce que ces deux cartes disent un petit peu... elles nous parlent de transition, elles sont vraiment en écho l'une l'autre. Et on vous dit aussi, on insiste sur le fait que ce qui va aussi vous donner beaucoup de sourire, c'est d'accepter que certaines choses se terminent. Période difficile, événement, il y a peut-être aussi un événement qui arrive, qui se rapproche de vous et qui vous cause beaucoup de stress. Beaucoup de stress et finalement il n'y a pas grand chose à faire et quand cet événement sera passé, vous serez vraiment allégé et en même temps vous savez que si cet événement vous cause autant de stress, c'est que peut-être qu'il y a des choses à venir alléger et travailler. Et faire un soin peut-être, si ça vous parle. Tirez des précisions avec Jack. Alors, qu'est-ce qui va, groupe numéro 3, vous donner le sourire pour la période actuelle? J'ai une carte qui saute. Qu'est-ce qui va vous donner le sourire? Je vais la mettre là, ma carte sautée. Alors, tac, précision sur cette carte. Sourire, précision sur cette carte-ci. Et précision sur cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous reparle de votre créativité. Ok. On nous dit effectivement que cette force, cette émotivité que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, en train de vivre, liée à peut-être la perte d'un proche, peut-être d'une situation amoureuse compliquée, peut-être de soucis professionnels, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus perso comme problème, ou en tout cas que vous avez conscience que ça fait écho avec des choses personnelles, peut-être avec des blessures aussi, comme on a dit tout à l'heure, peut-être un petit événement qui est peut-être professionnel, mais qui fait écho avec une blessure intime. C'est pour ça peut-être qu'elle génère autant de stress. Et vous êtes lucide sur ça? Et peut-être que ça fait remonter aussi des choses de votre enfance. Qui va vous donner le sourire, c'est notamment
ce travail que vous faites avec votre créativité, avec votre passion. Il y a quelque chose en lien avec la créativité et la passion. Je pense à cette carte-ci, mais elle est redite là. Il y a quelque chose de très important pour vous ici. Et c'est ça, je pense, entre autres, le point de bascule. Le point, vous voyez, de ce qui vous aide vraiment à prendre de la hauteur, à aller sur de la guérison. Ce qui va vous apporter le sourire aussi, c'est d'être flexible concernant quelque chose qui se termine. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas beaucoup d'informations, je pense par rapport à cette situation difficile notamment, ou par rapport à ce deuil dont on a parlé, à cet au revoir que pour peut-être une ou deux personnes du tirage, ça, vous n'avez pas pu faire, vous allez être plus souple sur ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez être capable de pouvoir faire cet au revoir d'une autre manière qui va peut-être vous apporter, et d'où la notion aussi de créativité, l'allègement que vous recherchez. Cette guérison, ce nettoyage, cette fin de situation difficile, elle va vous ouvrir des perspectives professionnelles. Peut-être des choses très concrètes, comme signer un document, une rentrée d'argent. Des choses très concrètes et très positives. Donc, on a, sur cette ligne-là, vous voyez, on n'a que des cartes de guérison. Que des cartes de solutions très positives. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et on a du jaune en plus sur cette carte un petit peu jaune. Enfin, la carte n'est pas jaune, mais on nous parlait de lemon balm, qui est une plante. C'est peut-être pas du citronnier, mais... Est-ce que ça n'a pas l'aspect du citronnier? Mais bon, bref, peu importe. Il y a un nouvel éveil, il y a une transition, il y a quelque chose dont vous vous êtes débarrassé aussi, une blessure qui a guéri, et qui vous ouvre des perspectives aussi professionnelles, ou en tout cas en termes de partenariat. Et avec la guérison de cette blessure, là, ça c'est la carte qui a sauté tout à l'heure, on vous dit « Le bonheur vous tend les bras, présage de bonne santé. Nouveau projet, vos vœux se réalisent. » Donc écoutez, je pense que c'est super intéressant, vous voyez, parce que on aurait pu se dire que la première carte était la carte la moins positive du tirage, et pourtant vous avez l'une des meilleures cartes de ce un des meilleurs, je dirais... Enfin, on peut pas vraiment dire ça comme ça, parce qu'ils sont tous très positifs, mais vous voyez, vous partez d'une situation qui est peut-être inconfortable, et vous allez vers le bonheur vous tend les bras, et il y a aussi des cartes un peu sombres dans ce jeu, si vous me connaissez, que vous me suivez, et je sais que la plupart des gens qui suivent ma chaîne sont des habitués, donc vous savez que cet oracle-là, d'ailleurs il est super, c'est un des oracles les plus cash. D'ailleurs, si je vous recommande un seul achat, c'est bien celui-là. Il a cette tête-là, c'est pas foufou, mais il est pas cher. Et je crois qu'il coûte 15 €. Et franchement, quand je fais un tirage pour moi, quand j'ai besoin d'éclaircir une situation, c'est ça que je prends. Ça évite les interprétations trop disparates. Quand je veux faire un petit tirage rapide à une copine ou un copain, c'est cet oracle-là que je prends aussi, avec les dominos. Bon, les perspectives sont excellentes. Une guérison qui va vous ouvrir, qui va vous apporter plus de flexibilité, plus de créativité, peut-être un nouveau boulot et du bonheur. Bon, écoutez, que demander d'autre? Alors, on va tirer une carte de conclusion pour vous, groupe numéro 3, avec ce très beau tirage. Une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? On nous dit l'île d'Avalon. On nous dit qu'un jour tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. J'ai beaucoup d'émotions en lisant ce tirage, je pense très fort aux personnes dont on a parlé tout à l'heure, qui ont perdu quelqu'un. Je suis de tout cœur avec vous, même si je sais que ça ne peut pas réconcilier la perte d'un être cher. En tout cas, sachez que vous avez toute ma compassion et mon amour. Moi, ce qui me vient ici, c'est créer votre moyen à vous de rentrer en lien avec cette personne-là.
parce que la vie vous appelle. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin d'avancer. Peut-être pas tout de suite, mais mettez votre créativité au service de vous-même, groupe 3. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous remercie pour ce magnifique tirage qui était aussi une source d'espoir pour chacun d'entre nous. Passer d'une situation difficile à la guérison, à des ouvertures, à plus de flexibilité, c'est tout ce dont on rêve en fait. Je vous embrasse très très fort, groupe 3, je suis de tout cœur avec vous. Dites-moi en commentaire si ça a pu vous parler. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous.